Bonjour, aujourd'hui 3 juin 2024, exercice sur les fonctions notamment. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le sujet et son corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et notamment tous les sujets de bac 2021, 2022, 2023 qui sont corrigés, un lien vers le site de la PMEP pour trouver des sujets de bac et des corrigés. C'était l'exercice 4 d'un sujet de bac scientifique Polynésie, juin 2015. Le directeur d'un zoo souhaite faire construire un toboggan pour les pandas. Il réalise le schéma ci-dessous de ce toboggan en perspective cavalière. Partie A, modélisation. Le profil de ce toboggan est modélisé par la courbe C représentant la fonction petit f définie sur l'intervalle 1,8 par f de x égale à x plus b, facteur d'exponentielle moins x, où a et b sont deux entiers naturels. La courbe C est tracée ci-dessous dans un repère orthonormé dont l'unité est le mètre. Question 1, on souhaite que la tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1 soit horizontale. Déterminer la valeur de l'entier B. Question 2, on souhaite que le haut du toboggan soit situé entre 3,5 et 4 mètres de haut. Déterminer la valeur de l'entier A. On admet dans la suite que la fonction petit f introduite dans la partie A est définie sur l'intervalle 1,8 par f de x égale 10x exponentielle moins x. Partie B, un aménagement pour les visiteurs. Le mur de soutènement du toboggan sera peint par un artiste sur une seule face, assuré sur le schéma en début d'exercice. Sur le devis qu'il propose, celui-ci demande un forfait de 300 € augmenté de 50 € par mètre carré de peint. Alors j'ai modifié les questions de cette partie B. Question 1. Calculer l'aire du domaine assuré sur le schéma en début d'exercice, on utilisera une intégration par partie. Question 2. Quel est le montant du devis de l'artiste arrondi au centime d'euro? Alors je vous remontre le schéma qui était proposé en début d'exercice avec la face qui est assurée. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici nous avons quasiment la courbe C qui est tracée. En 2015, l'intégration par partie n'était plus au programme, mais comme elle est revenue au programme depuis quelques années, je préfère vous donner la question sous cette forme-là. Partie C, une contrainte à vérifier. Des raisons de sécurité imposent de limiter la pente maximale du toboggan. On considère un problème de la courbe C d'abscisse différente de 1. On appelle alpha l'angle aigu formé par la tangente TM en M à la courbe C et l'axe des abscisses. La figure donnée ci-dessous illustre la situation. Le point P est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Le point L est le point d'intersection de la tangente TM et de l'axe des abscisses. Les contraintes imposent que l'angle alpha soit inférieur à 55 degrés. Donc voici un schéma avec une position du point M. Son projeté orthogonal P sur l'axe d'abscisse, la tangente en M à la courbe C qui coupe l'axe d'abscisse en L et l'angle alpha. Question 1, on note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle 1,8. Justifier que pour tout réel x de l'intervalle 1,8, f' de x égale 10 facteur de 1 moins x facteur de exponentielle moins x. Étudier les variations de la fonction f' sur l'intervalle 1,8. Question 2. Soit t un réel de l'intervalle 1,8 et soit m le point d'abscisse t de la courbe C. Justifier que tangente alpha égale valeur absolue de f' de t. Le toboggan est-il conforme aux contraintes imposées? Correction. Partie A, modélisation. Question 1, on souhaite que la tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1 soit horizontale. Déterminer la valeur de l'entier B. Alors on nous dit dans le texte que pour tout réel x de l'intervalle 1,8, f de x égale à x plus b facteur de exponentielle moins x.
Donc on est amené à dériver un produit. Alors on utilise la formule U fois V, dont la dérivée est U'(V) plus UV', donc f' de x égale A facteur de exponentielle moins x, V, plus ax plus b facteur de moins exponentielle moins x, u'V. Donc f' de x égale a exponentielle moins x moins ax plus b facteur d'exponentielle moins x. On va pouvoir mettre exponentielle moins x en facteur et on obtient f' de x égale moins ax plus a moins b facteur d'exponentielle moins x. Alors on veut que la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe C soit horizontale, ça veut dire que son quotient directeur vaut 0, c'est-à-dire f' de 1 vaut 0. Ce qui veut dire que moins a fois 1 plus a moins b exponentielle moins 1 égale 0. Dans la parenthèse, on s'aperçoit qu'il ne reste plus que moins b, donc moins b exponentielle moins 1 égale 0. Exponentielle moins 1 n'est pas égal à 0, ça veut dire que b égale 0. Conclusion, l'antinaturel b est égal à 0. Une remarque, c'est que du coup, on peut dire que pour tout réel x de l'intervalle 1, 8, f de x égale à x exponentielle moins x. Puisque b vaut 0. Question 2, on souhaite que le haut du toboggan soit situé entre 3,5 mètres et 4 mètres de haut, déterminer la valeur de l'anti-A. Alors, on veut en fait que f de 1 soit compris entre 3,5 et 4, puisque le haut du toboggan est obtenu pour 1. Ce qui veut dire que 3,5 va être inférieur ou égal à a exponentielle moins 1 inférieur ou égal à 4, parce que f de 1, c'est a fois 1 fois exponentielle moins 1. Donc, en multipliant par e, qui est un nombre strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité, on obtient 3,5e inférieur ou égal à a, inférieur ou égal à 4e. Je rappelle que l'inverse de e puissance moins 1, c'est petit e. Alors, à l'aide de la calculatrice, on obtient que 3,5e, c'est environ 9,51. 4e, c'est environ 10,87. Il n'y a qu'un seul entier compris entre ces deux valeurs, 3,5e et 4e, c'est 10. Donc A égale 10. Une remarque, pour tout réel x de l'intervalle 1, 8, on peut dire que f de x égale 10x exponentielle moins x. Partie B, un aménagement pour les visiteurs. Question 1. Calculer l'aire du domaine assuré sur le schéma au début d'exercice. On utilisera une intégration par partie. Alors j'ai préféré vous refaire un schéma où, alors ici j'ai seulement colorié le domaine assuré que j'ai appelé grand E et son aire je l'ai appelé grand S. GeoGebra nous donne d'ailleurs une valeur approchée de grand S, environ 7,327. Rédaction, soit l'aire du domaine assuré grand E est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x est compris entre 1 et 8 et y est compris entre 0 et f de x. Ici, l'unité d'aire, c'est le mètre carré, puisque l'unité de longueur était le mètre. Donc, on va calculer grand S en unité d'aire, en mètre carré, donc j'ai pas indiqué l'unité. On sait que grand S est l'intégrale de 1 à 8 de f de x dx. Donc, grand S est l'intégrale de 1 à 8 de 10x exponentielle moins x dx. Alors, comme on nous demande une intégration par partie, bon, j'ai pas rappelé la formule, c'est préférable dans une copie, je l'ai fait dans beaucoup de vidéos. Alors, en fait, ici, ce que j'ai pris, c'est que 10x, c'est u de x, et puis exponentielle moins x, c'est v' de x. Et donc, on a besoin de u fois v, c'est-à-dire 10x multiplié par une primitive d'exponentielle moins x, j'ai pris moins exponentielle moins x, moins l'intégrale de u'v, ce qui nous donne l'intégrale de 1 à 8 de 10, qui est la dérivée de 10x, facteur de moins exponentielle moins x, et donc on utilise une intégration par partie.
Donc grand S va être égal à quoi? La variation entre 1 et 8 de moins 10x exponentielle moins x. Et puis pour l'intégrale, on a besoin de connaître une primitive. Alors on a l'intégrale de moins 10 exponentielle moins x si on veut. Et une primitive, c'est 10 exponentielle moins x. Donc on va calculer la variation entre 1 et 8. Alors comme je le dis souvent, différence des crochets, c'est le crochet de la différence, entre guillemets. Donc grand S, c'est moins 10x exponentielle moins x, moins 10 exponentielle moins x. Donc on doit calculer la variation entre 1 et 8. Je vais écrire sous une autre forme. Grand S, c'est moins 10 facteur de x plus 1 facteur de exponentielle moins x. Donc on doit calculer la variation entre 1 et 8. Et donc, la fonction qui est entre crochets ici doit être une primitive de petit f. Alors, on peut le vérifier, il suffirait de prendre cette fonction moins 10 facteur de x plus 1 facteur de exponentielle moins x, de la dériver, et on devrait obtenir 10x exponentielle moins x. Un petit peu de calcul à faire, mais c'est plutôt bien de vérifier qu'on a bien obtenu une primitive, parce que une erreur arrive très vite, et notamment des erreurs de signe. Donc, grand S, quand on remplace x par 8, on va obtenir moins 90 exponentielle moins 8. Moins 10 fois 8 plus 1, moins 10 fois 9, moins 90 exponentielle moins 8. Et quand on remplace x par 1, on va obtenir moins 20 exponentielle moins 1. Moins 10 fois 1 plus 1, 2, moins 20 exponentielle moins 1. Alors ici, il y a une coquille. Et donc, ça nous donne grand S égale 20e moins 1 moins 90e moins 8. Donc, une valeur approchée est 7,327 d'après GeoGebra. Vous pouvez le vérifier avec une calculatrice. Question 2. Quel est le montant du devis de l'artiste arrondi au centime d'euro, pardon. Aïe, aïe, aïe. Soit petit m le montant en euros du devis de l'artiste. Eh bien, d'après le texte, il y a une valeur fixe de 300 euros, plus par mètre carré, il faut payer 50 euros, donc ça nous donne 50 facteur de 20e moins 1, moins 90e moins 8, que j'ai écrit 300 plus 1000e moins 1, moins 4500 puissance moins 8. Avec une calculatrice, on trouve que c'est environ 666,37. Donc on peut dire que le montant du devis de l'artiste est 666,37 €. Partie C, une contrainte à vérifier. Alors question 1, justifie que pour tout Lx de l'intervalle 1, 8, f' de x égale 10 facteur de 1 moins x facteur de exponentielle moins x. Étudier variation de la fonction f' sur l'intervalle 1, 8. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 1, 8, on sait que f de x est égal à 10x exponentielle moins x. Et donc, f' de x va être égal à moins 10x plus 10 exponentielle moins x. Et je dis d'après le calcul effectué dans la partie A, puisque dans la partie A, nous avions calculé la dérivée de f de x. Alors, évidemment, on pourra refaire le calcul. Mais bon. Donc, f' de x, en mettant 10 en facteur, ça nous donne 10 facteur de 1 moins x exponentielle moins x. Ensuite, pour tout réel x de 1, 8, on connaît maintenant f' de x, 10 facteur de 1 moins x facteur de exponentielle moins x. On va utiliser la dérivée d'un produit, encore une fois. Alors, on va laisser 10 en facteur, et puis on va dériver 1 moins x exponentielle moins x, qui est sous la forme u fois v. On écrit donc u'v plus uv'. Ainsi, f seconde de x est égal à 10 facteur de moins 1 multiplié par exponentielle moins x, plus 1 moins x multiplié par moins exponentielle moins x.
Donc f seconde de x c'est 10, facteur de moins exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. Et donc on va trouver dans la parenthèse, en mettant exponentielle moins x en facteur, on va trouver moins 2 plus x, que j'ai écrit x moins 2 ensuite. Donc f seconde de x est égal à 10 facteur de x moins 2 facteur de exponentielle moins x. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. À vous de faire éventuellement une ligne intermédiaire. 10 est plus grand que 0, exponentielle moins x est plus grand que 0, donc on a f seconde de x qui a le même signe que x moins 2. Cherchons les valeurs de x pour lesquelles f seconde de x est strictement positif, s'il en existe d'ailleurs. Ça veut dire que x moins 2 est plus grand que 0, ça veut dire que x est plus grand que 2. Et donc, quand x est plus grand que 2, f seconde de x est strictement positif. Quand x égale 2, f seconde de x est nul. Et quand x est inférieur à 2, f seconde de x est strictement négative. Alors on travaille sur l'intervalle 1, 8, bien sûr. Alors on va calculer f' de 1, 10 facteur de 1 moins 1 multiplié par exponentielle moins 1, d'après l'expression de f' de x, on obtient 0. f' de 2, alors ça va être 10 facteur de 1 moins 2 facteur de exponentielle moins 2, moins 10 exponentielle moins 2. f' de 8, 10 facteur de 1 moins 8 exponentielle moins 8, moins 70 exponentielle moins 8. Donc nous avons tous les éléments pour dresser le tableau de variation de la fonction f'. On indique d'abord le signe de f seconde. F seconde est strictement négatif sur l'intervalle 1, 2, ouvert en 2. F seconde de 2 vaut 0, et puis f seconde est strictement positif sur l'intervalle de 8, ouvert en 2. On indique les images de 1, 2, 8 par f' qu'on a calculé précédemment, et on indique évidemment les variations de f' à l'aide des flèches. Alors en 2015, la notion de convexité, concavité n'était pas au programme de la série scientifique, elle était au programme de la filière économique et sociale, si mes souvenirs sont bons. Alors une remarque, puisqu'on a le signe de f seconde, on va étudier comme la convexité, concavité de la fonction f, puisque ça c'est au programme à l'heure actuelle, et il y a de fortes chances pour que ça tombe dans beaucoup de sujets, je pense. Alors f seconde est négatif sur l'intervalle 1, 2, donc on peut dire que f est concave sur l'intervalle 1, 2, en regardant la courbe de C qui représente la fonction f, on doit pouvoir le conjecturer. F seconde est positif sur l'intervalle de 8, donc f est convexe sur de 8. Et puis f seconde s'annule une seule fois en 2 sur l'intervalle 1, 8 en changeant de signe. Donc la courbe C possède un seul point d'inflexion d'abscisse 2. On pourrait chercher son ordonnée f de 2, qui doit valoir 20 exponentielle moins 2. Une petite cerise sur le gâteau, comme je dis souvent. Donc à l'écran, vous devez voir la courbe C, un point M d'abscisse petit t d'ordonnée f de t, qui va être un point qui va décrire la courbe C à l'aide d'un curseur. Et j'ai tracé la tangente au point M à la courbe C que j'ai appelée Tm. Alors pour visualiser le point d'inflexion, on peut se placer à 2. Apparemment, la courbe C est située en dessous de la tangente sur l'intervalle 1, 2. Et la courbe C est située au-dessus de la tangente sur l'intervalle de 8. Alors attention à ces notions de convexité, puisqu'on nous dit que sur tel intervalle, les tangentes vont être situées au-dessus de la courbe. Et le problème, c'est que si vous prenez par exemple... Voilà, je vais prendre l'abscisse t égale 1,5. La tangente Tm, elle est bien située au-dessus de la courbe C sur l'intervalle 1, 2. Mais vous voyez qu'ici, après, il y a un point d'intersection entre la droite Tm
et la courbe C, et ensuite la tangente est en dessous de la courbe. Donc en fait, moi ce que je préfère, c'est qu'on retienne l'idée que je vais vous montrer. C'est plutôt de tracer les tangentes sur tel ou tel intervalle. Voilà, donc là, pour t égale 1,5, je ne trace la tangente que sur l'intervalle 1, 2, au point M. Par exemple, si je prends t égale 5, voilà, je ne trace la tangente au point M que sur l'intervalle de 8, parce que sur l'intervalle de 8, elle est bien située en dessous, ça on en est sûr. Ailleurs, on ne sait pas. Et puis j'ai dû laisser la fameuse tangente au point d'abscisse 2, qui est une tangente située au-dessus de la courbe C sur l'intervalle 1, 2 et située en dessous de la courbe C sur l'intervalle de 8. Question 2, soit t réel de l'intervalle 1, 8, alors c'est ouvert en 1, parce que la tangente au point d'abscisse 1 est horizontale, ça va poser un petit problème, et soit M le point d'abscisse T de la courbe C, justifier que tangente alpha est égale à valeur absolue de f' de t, et puis le toboggan est-il conforme aux contraintes imposées, puisque il y a une contrainte. Voilà, j'ai réécrit les contraintes qui imposent que l'angle alpha soit inférieur à 55 degrés. Bon, commençons déjà par ce qu'on nous dit, c'est de justifier que tangente alpha égale valeur absolue de f' de t. Alors, si on regarde la figure qui est donnée, le triangle MLP est rectangle en P, donc tangente alpha égale PM divisé par PL. La figure qui avait été donnée, le triangle MPL est bien rectangle en P, la tangente de alpha, c'est le côté opposé, MP divisé par le côté adjacent, PL. La tangente TM au point M d'abscisse T a pour équation, réduite d'ailleurs, Y égale f' de t x moins t plus f de t. Le point L appartient à la droite TM, donc on peut dire que son ordonnée YL est égale à f' de t, facteur de XL moins t, XL c'est l'abscisse du point L, plus f de t. Le point L appartient à l'axe abscisse, donc on peut dire que YL égale 0. Et donc on a deux expressions de YL, alors d'un côté c'est 0 et de l'autre côté c'est f' de t facteur de XL moins t plus f de t. Donc on peut dire que f' de t xl moins t plus f de t égale 0. Cela va nous permettre de calculer xl, l'abscisse du point L. f' de t facteur de xl moins t va être égal à moins f de t, et donc xl moins t va être égal à f de t divisé par f' de t, et donc c'est là qu'on voit que f' de t ne doit pas s'annuler, c'est pour ça que dans l'énoncé on vous dit que t n'est pas égal à 1, puisque f' de 1 vaut 0. Bref, XL est égal à T moins F de T divisé par F' de T. Donc on va pouvoir calculer la distance PL. Alors la distance PL, a priori, c'est valeur absolue de XL moins XP. Et donc c'est valeur absolue de T moins F de T sur F' de T moins T. Il nous reste valeur absolue de F de T sur F' de T. Pour calculer la distance PM, c'est la valeur absolue de YM moins YP, c'est-à-dire valeur absolue de f de t moins 0, puisque ym égale f de t, que yp égale 0. Donc c'est égal à valeur absolue de f de t. Alors on reprend ce qu'on sait sur la tangente alpha, c'est pm divisé par pl. Donc tangente alpha, c'est f de t en valeur absolue, divisé par valeur absolue de f de t sur f' de t, j'ai préféré multiplier par son inverse, c'est-à-dire valeur absolue de f de t sur f' de t. En fait, là, il y a une petite coquille. Je vais rectifier parce que le copier-coller, il faut modifier quand on change une expression par son inverse. Et donc, tangente alpha, c'est la valeur absolue de f' de t, parce que f de t et f de t vont simplifier. Je rappelle que la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues.
Bon, pour trouver le t de l'intervalle 1,8, f' de t, on sait qu'il est inférieur ou égal à 0, on l'a vu dans les variations de f', et donc en fait, tangente alpha qui est égale à la valeur absolue de f' de t, c'est en fait moins f' de t. Ouais, c'était pas si simple que ça, cette affaire. Et puis, vu les variations de f', on peut en déduire les variations de moins f'. Et auquel cas, la valeur maximale de moins f' de t, ben, ça sera moins f' de 2, qui est égal à 10 exponentielle moins 2, et moins f' de 2, c'est-à-dire 10 exponentielle moins 2, est environ égal à 1,353. C'est-à-dire qu'en fait, tangente alpha est plus petite que 1,36. J'ai pris un majoron de 1,353. Et puis, on peut vérifier qu'à ce moment-là, alpha est strictement inférieur à 53,8 degrés à peu près. Et donc, alpha est bien inférieur à 55 degrés. Donc, les contraintes sont respectées. Alors peut-être que ça vous paraît pas très simple, sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez valeur absolue de f de t sur f' de t, comme f de t est positif, f' de t négatif, vous pourriez écrire que c'est moins f de t sur f' de t. Et puis ici, valeur absolue de f de t égale f de t, puisque f de t est positif sur l'intervalle 1,8. Ça simplifierait peut-être un peu les calculs après. C'est un choix. Concernant les variations de moins f', vous avez les variations de f', donc pour avoir les variations de moins f', sera croissante sur 1,2 et sera décroissante sur 2,8, donc il y a bien une valeur maximale en 2 qui sera l'opposé de moins 10 exponentielle moins 2, c'est-à-dire 10 exponentielle moins 2. Éventuellement, vous pouvez redresser un tableau de variation en indiquant les variations de moins f' pour bien voir ce qui se passe. Cerise sur le gâteau, une animation avec le logiciel GeoGebra. Donc voici la tangente TM au point M, à la courbe C, l'angle alpha. Alors je vous indique la valeur de T, une valeur approchée en fait de l'angle alpha. La pente de la tangente TM, c'est f' de T en fait. Alors c'est ici que la pente va être la plus grande en valeur absolue, c'est pour T égale 2. Alors on peut le vérifier si on regarde simplement la pente. Alors ici, évidemment, elle est nulle au point d'abscisse 1, ce qui fait qu'il n'y a pas de point d'intersection entre la tangente et l'axe abscisse. C'est pour ça qu'on avait exclu 1 dans l'énoncé. Donc voilà, quand on fait varier le curseur T, on peut observer les valeurs de la pente. En fait, on va chercher le nombre le plus petit ici, puisque la pente est négative, mais ça nous donnera la valeur maximale de la dérivée de f. Donc on se place en 2 en fait. Alors j'ai été amené à prendre 4 chiffres après la virgule pour qu'on voit bien que c'est en 2, parce qu'en 1,99 la pente vaut environ moins 1,3533. En 2, moins 1,3534, et puis en 2,01, environ moins 1,3533, et ensuite il diminue. Alors dans le graphique 2, ce que j'ai placé, c'est un point A. Je n'ai pas donné ses coordonnées, j'aurais pu, mais en fait ses coordonnées c'est T alpha, sauf que GeoGebra travaille en radians, c'est pour ça que je vous ai mis l'unité là sur l'axe ordonné. Et puis la droite horizontale que vous voyez tracée, qui est en noir, la droite D, en fait c'est droite D. Voilà, c'est 55 pi divisé par 180 la valeur, parce que c'est la valeur en radian qui correspond à 55 degrés. Et puis en regardant le point A, dans le graphique 2, on voit que son ordonnée n'atteint pas 55 degrés en fait. Voilà, c'est assez joli d'ailleurs.
Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Si vous appréciez, un pouce levé m'encourage à continuer. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Pour certains, d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Et pour ceux qui les passeront dans les jours qui viennent. Au revoir.